Chapitre 142, Attends et vois. 5. Raoul ne sentit aucune intention de tuer. Cependant, puisque l'homme assis à côté de lui le disait, il ne pouvait pas simplement l'ignorer. Après tout, l'autre était le meilleur expert du royaume. Raoul fronça les sourcils et demanda. À quel point penses-tu qu'il est fort? Je ne suis pas exactement sûr. Toi, incapable d'évaluer la force de quelqu'un. Quand Raoul demanda à nouveau, l'homme secoua la tête comme s'il tremblait. C'était bizarre. Bof, comment? Chaque mouvement, chaque respiration était inhabituelle. Pourtant, rien qu'en le regardant, il ne semblait pas si puissant. Alors quelle est sa force exactement? L'homme repensa à sa mémoire et répondit sans détour. Les rumeurs selon lesquelles il a activement participé à la guerre semblent être vraies. Raoul murmura en se tapotant le menton. Le type tristement célèbre pour être un scélérat est vraiment si doué. Tu es sûr de ne pas avoir mal jugé? Non, j'en suis sûr. C'est suffisant pour être efficace dans une guerre. Même si son physique et son mana ne sont pas suffisants, une technique exceptionnelle peut compenser. En entendant cela, Raoul poussa un léger soupir. Aurais-je dû l'écraser maintenant, même si c'était un peu excessif? Il n'a pas encore beaucoup de renommée, donc je pense que nous aurions pu réussir à le dissimuler. S'il l'avait tué, les nobles de la faction royale auraient sûrement fait du grabuge, mais il était sûr de pouvoir présenter cela comme un duel justifié. Si non seulement lui mais l'homme à côté de lui était d'accord avec cette évaluation, même le duc Delphine aurait compris. Tous les deux avaient ce niveau de confiance. Raoul, incapable de se retenir, marmonna une plainte. J'aurais dû le tuer aujourd'hui. L'homme masqué resta silencieux un moment avant de parler. J'y ai aussi réfléchi un peu. Pour quelqu'un de son âge, ses réalisations jusqu'à présent sont remarquables. Alors pourquoi ne l'as-tu pas tué? Je me serais occupé des conséquences. Je n'ai pas vu d'ouverture pour le tuer d'un seul coup. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait des ouvertures, mais je n'étais pas sûr d'elles. En y repensant, j'avais l'impression qu'il avait peut-être montré ces ouvertures exprès. Quoi? Demanda Raoul, déconcerté. Puis l'homme continua calmement. Si je n'avais pas pu le tuer d'un seul coup, les forces du marquis de Brentford seraient arrivées. Ensuite, tout aurait explosé en un plus grand désordre sans rien gagner. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le faire. Provoquer des ennuis maintenant ne profite à personne. Tu n'avais pas la confiance nécessaire pour le tuer d'un seul coup. Toi? C'est vrai? Raoul n'y croyait pas. Non, il ne pouvait pas y croire. C'est ridicule. Il n'y a aucune chance que quelqu'un de son âge puisse avoir ce niveau de compétence. As-tu mal jugé? Peut-être. C'était peut-être juste une illusion à cause de l'aura et de la présence qu'il dégageait. Mais balancer une épée sans confiance est un acte stupide. Raoul fronça les sourcils, son visage montrant toujours des signes clairs d'insatisfaction. Même si ce n'était pas un seul coup. Tu n'aurais pas pu le tuer avant que quiconque ne se rassemble. L'homme masqué prit un moment pour se souvenir, puis commença lentement à parler. 10 fois. 10 fois. Si ce que je sentais était vrai, il aurait fallu au moins 10 coups pour le tuer. Mais avec ce niveau de compétence, il se serait enfui dans la salle de banquet dès qu'il a subi la première attaque, au lieu de m'affronter. Cela aurait certainement été gênant, mais... Ouais, alors oublie ça. Il y aura une autre chance plus tard. Raoul claqua la langue de frustration. Un assassinat est-il possible? L'homme plissa les yeux, fixant Raoul. Il parla à voix basse, mordant presque les mots. Tu ne me demandes pas de le faire moi-même, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je demande juste s'il y a une chance de succès. Selon les compétences de l'assassin, cela pourrait fonctionner. Mais il n'y a aucun avantage réel à le provoquer. Tu le sais aussi bien que moi. Je ne suis pas prêt à tout gâcher juste pour le tuer. C'était juste une pensée, par regret. Guilain était actuellement au centre de l'attention des nobles de la capitale, surtout après avoir soigné la fille du marquis. Tenter un assassinat dans une telle situation serait risqué, surtout si l'on laissait des traces. Pour l'instant, il était crucial de maintenir l'état actuel et de rallier secrètement les nobles de la capitale à leur cause. Bon sang, nous aurions dû le tuer avant qu'il ne rejoigne la faction royale. J'ai été trop complaisant. Qui aurait cru que la campagne du Nord, qui semblait la plus facile, finirait par prendre le plus de temps? Harold a pris un coup, alors il va avancer prudemment. Il en est au moins capable. Bien sûr qu'il devrait l'être. Raoul parla d'un ton froid, retroussant un côté de ses lèvres. Si Harold avait pris le contrôle du Nord avant que Guilain ne se fasse un nom, les choses ne seraient pas devenues aussi compliquées. C'était vrai qu'il le regrettait. Raoul claqua de nouveau la langue et continua. Au cas où, je devrais prévenir Harold.
Les compétences de combat de Ghislain Ferdium sont formidables, il devrait donc planifier comme s'il avait affaire à un chevalier commandant d'un domaine. La meilleure épée du Nord? De quoi parles-tu? La meilleure épée du Nord? Je parle de la capacité de combat de Ghislain Ferdium. Dis-lui de considérer Ghislain au niveau de la meilleure épée du Nord, comme Répoldé, le chevalier commandant. Les yeux de Raoul s'écarquillèrent à la remarque, et il répondit. N'est-ce pas une évaluation trop généreuse? Même le considérer comme étant au niveau d'un chevalier commandant à son âge est déjà excessif. Appelez ça l'intuition d'un guerrier? Je sais que vous n'aimez pas ce genre de discours. Rumph. Raoul se caressa le menton puis laissa échapper un petit rire. Eh bien, il n'y a pas de mal à être bien préparé. Je vais transmettre le message. Quoi qu'il en soit, une fois que nous commencerons à bouger sérieusement, cela n'aura plus beaucoup d'importance. La guerre n'est pas une chose que l'on fait seul. Que quelqu'un appelé l'armée d'un seul homme dise que la guerre ne se fait pas seule. Cela ne vous va pas vraiment, n'est-ce pas? Les paroles de Raoul étaient teintées d'un ton moqueur, mais l'homme masqué répondit calmement. La famille royale n'a-t-elle pas un autre homme comme moi? Tant que lui et moi nous nous contrôlons mutuellement, l'issue de la guerre reposera entre les mains d'autres. L'homme, qui était resté silencieux un moment, marmonna avec une pointe d'autodérision. C'est vraiment ennuyeux. Après ces mots, l'homme masqué se tut, ne disant rien de plus. Après le départ de Raoul, le banquet se poursuivit un moment dans une atmosphère joyeuse. Un simple parvenu qui venait de rejoindre la faction avait refusé la proposition du duc, les nobles royaux ne pouvaient donc s'empêcher d'être de bonne humeur. Réunis en petits groupes, ils discutèrent et burent, louant l'audace de Ghislain. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les nobles commencèrent à partir petit à petit, en commençant par le prince et les nobles de haut rang, et le banquet prit naturellement fin. Ouf, c'est épuisant. Ghislain desserra son col qui lui collait au cou et secoua la tête. Chaque fois qu'il se retrouvait dans une situation comme celle-ci, il avait l'impression que traiter avec les gens était bien plus épuisant que se battre. Forcer un sourire lui faisait froid dans le dos, et cela ne lui convenait pas du tout. Alors qu'il cherchait une occasion de s'échapper, Razolon s'approcha de lui. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Eh bien, oui, je ne peux pas le nier. Mais ce n'était pas si mal. Et, ce n'est pas souvent qu'une personne devient le centre d'attention lors d'un banquet. Tu as raison. Je n'avais pas réalisé que j'étais assez populaire maintenant. En vérité, depuis qu'il avait refusé la proposition de Raoul, les nobles n'avaient pas laissé Ghislain tranquille. Les relations qu'il tissait ici lui seraient utiles un jour, mais pour l'instant, tout ce qu'il voulait, c'était rentrer et se reposer. Alors que Ghislain s'apprêtait à mettre poliment fin à la conversation et à partir, Razolon demanda. Quel est votre objectif, baron? Pardon? Je suis curieuse de savoir quel est votre objectif, baron. Eh bien, ce n'est pas différent de celui des autres. Mon objectif est de vivre confortablement. Ghislain donna une réponse vague et évasive. À qui pouvait-il dire ses véritables intentions? Que son objectif était d'écraser le duché de Delphine et de le transformer en un désert, de traquer ceux qui se trouvaient derrière et de les détruire complètement, qu'il était revenu du futur pour cela. Que d'innombrables vies seraient perdues. Si je disais ça, il penserait tout que Ghislain Ferdium est devenu fou. Il pourrait même finir par être considéré comme un belliciste et un boucher dans l'histoire. Pourquoi s'embêter à parler d'un avenir aussi sanglant? Il ne pouvait en parler à personne, ni compter sur personne. La seule chose à laquelle il pouvait faire confiance, c'était lui-même. Même les puissants acteurs de la faction pro-royale n'étaient que des outils pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors que Ghislain était sur le point de plonger dans ses pensées, Razolon répondit avec un sourire curieux. Un objectif plutôt ordinaire. Pour quelque chose d'aussi simple, tout ce que tu fais semble assez extraordinaire. Eh bien, je suis juste impatient, donc je préfère gérer les choses rapidement. En fin de compte, tout ce que je fais, c'est pour rendre le domaine prospère, n'est-ce pas? Rien de spécial? Razolon plissa les yeux, le scrutant comme si elle ne croyait pas un mot de ce qu'il disait. Ghislain se sentit un peu mal à l'aise sous son regard, qui semblait le sonder profondément, essayant de discerner ses véritables intentions. Je suis fatigué, alors je vais m'en aller. Je te reverrai la prochaine fois. Alors qu'il se dépêchait de partir, Razolon parla d'un ton doux. N'oublie pas que je suis ton soutien, baron. Si jamais tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Merci. Mais il n'y aura probablement pas beaucoup d'occasions où tu seras troublé. Ghislain traça une ligne ferme. Il comprenait assez bien le sentiment de Razolon, et il en était reconnaissant. Mais c'était le maximum. Pour atteindre ses objectifs, il devrait inévitablement agir de manière plus agressive au fil du temps. Il pourrait même finir par devenir une menace pour la famille royale, contrariée et surveillée par tout le monde.
Il faudra que ce soit ainsi si je veux avoir une chance contre le duché de Delphine. Il ne voulait pas que le marquis de Brentford ou Rosellon interfère et s'immisçant entre-temps. C'était là que la bonne volonté s'arrêtait. Il valait mieux qu'ils prennent ce dont ils avaient besoin et se séparent ensuite. Il ne voulait pas les voir se laisser entraîner dans ses plans et finir par mourir. Bon, alors, je m'en vais. J'ai passé un agréable moment ce soir. Alors que Ghislain s'éloignait, Rosellon soupira en regardant sa silhouette s'éloigner. Bien qu'elle ait eu ses propres intentions en l'aidant, cela lui avait donné un nouveau souffle. Peu importe combien elle lui remboursera, ce ne sera jamais suffisant. Elle avait espéré continuer à le soutenir pendant longtemps, mais il l'a coupé net. Comme si elle n'avait jamais observé Ghislain, Rosellon se détourna et se dirigea vers sa chambre. Il semblerait qu'elle ne puisse pas dormir cette nuit. Dès que Ghislain monta dans la voiture pour rentrer, il soupira, sentant le poids du regret envahir son esprit. C'est frustrant. Comme l'homme masqué l'avait prédit, Ghislain avait débattu de l'opportunité de tuer Raoul sur le champ. Il pourrait gérer les conséquences plus tard. Non, il n'aurait même pas dû penser aux conséquences, il aurait dû simplement le tuer. Cela en aurait valu la peine, peu importe les pertes que j'aurais dû supporter. Le duché de Delphine avait atteint sa puissance actuelle grâce au plan de Raoul. D'innombrables intérêts s'étaient déjà déplacés vers le duché, et le nombre de seigneurs à travers le royaume qui le soutenaient ne cessait d'augmenter. La plupart des troubles survenant dans tout le royaume étaient orchestrés par Raoul dans les coulisses. Si ce n'était pas pour ce type. Ghislain serra les dents en se rappelant l'homme masqué. Plusieurs fois au cours de leur conversation, il avait été sur le point de tuer Raoul. Mais à chaque fois, l'homme masqué intervenait et interrompait sa respiration. Étonnamment, l'homme avait été capable de lire les moindres mouvements de Ghislain et de les reproduire, dégageant même une faible intention meurtrière qui l'avertissait de s'arrêter s'il tentait quelque chose d'imprudent. À cause de cela, Ghislain n'avait pas pu se résoudre à attaquer Raoul. Il est vraiment aussi doué que le disent les rumeurs. Non, il les dépasse même. La capacité de Ghislain à manipuler le mana et sa perspicacité n'avaient pas diminué depuis l'époque où il était le roi des mercenaires. Dans tout le royaume, seule une poignée d'entre eux pouvait interférer avec sa respiration. Un archimage du 7e cercle, ou quelqu'un avec le titre de maître d'épée. Britannia n'a que 2 maîtres d'épée. L'un d'eux était le chevalier commandant royal, qui restait toujours aux côtés du roi. Et l'autre. Le plus proche confident du duc Delphine et son épée la plus fidèle, l'homme salué comme le plus fort du royaume. La plus grande épée du royaume, le maître d'épée comte Balzac. Ghislain se couvrit le visage de la main et rit silencieusement. Ce n'était pas un rire né de joie. C'était un rire pour réprimer la rage qui brûlait en lui. Laisser ceux qu'il devait tuer s'éloigner faisait bouillir son sang, ce qui le rendait insupportable. Si j'avais retrouvé mes forces d'antan. S'il en avait été capable, il aurait trouvé un moyen de les décapiter tous. Ce regret persistant ne cessait de lui retourner les entrailles. C'est déjà du passé. Oublie ça. Pour l'instant, je dois me concentrer sur le fait de devenir plus forte et de reconstituer mes forces le plus rapidement possible. Depuis son retour dans le passé, il n'avait pas chômé un seul instant. Étant donné les circonstances, il faisait de son mieux. Mais ce « mieux » n'était pas encore suffisant pour affronter le comte Balzac. Ghislain prit l'intention meurtrière qu'il ressentait et la réprima fermement, la poussant au plus profond de son cœur. Il se jura que l'impuissance, la rage et l'humiliation qu'il ressentait aujourd'hui se déchaîneraient un jour. La prochaine fois, ça ne se terminera pas tranquillement. Ils se retrouveraient tous les deux, sans aucun doute. Quand lui et le duché s'affrontaient avec tout en jeu. Alors, et seulement alors, serait décidé qui était vraiment le plus fort du royaume.